Salutations tête de nage, je suis le chef. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un nouveau format, on en avait déjà fait 2 ou 3 mais ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. On va se mater des petits fan-films amateurs, bon forcément c'est des fan-films donc forcément c'est amateur, tu vas me dire, autour de différents animés. Alors j'ai fait les fan-films Dragon Ball, tu te souviens, j'ai fait les fan-films Naruto, et là ça va être un florilège de différentes licences. Oui, j'ai vraiment pris au hasard, c'est-à-dire que j'ai tapé, vas-y, fan-film par exemple, fan-film Saint Seiya. J'ai regardé les miniatures, ceux qui avaient l'air le plus éclatés, je les ai mis d'un côté et puis là on va les regarder ensemble. Alors comme d'habitude, les dernières vidéos que j'ai faites sur ce sujet-là ont été très bien reçues, mais je tiens à le préciser, il s'agit de rigoler ensemble et pas de se moquer. Parce qu'il y a des trucs qui sont très drôles, faut pas oublier que ceux qui font ça sont avant tout des passionnés comme nous. Et pour avoir eu l'audace de se mettre à la création en tant que passionné et de voir rendu hommage à sa passion, il faut quand même respecter le boulot des gens. Jusqu'à présent, vous avez toujours été très bienveillants. Et là, je vous inviterai encore une fois, pareil, à le rester. Et à aller voir ces vidéos, je les mettrai évidemment en description. Et à lâcher un petit que la passion te guide dans les commentaires. Toujours, ça fait plaisir. Voilà, un peu de positivité. On est là pour rigoler. Et rigoler dans la bonne humeur, sans malice aucune, bien sûr. Allez, c'est parti pour le premier film. Alors, pour ce premier film, nous avons un fan-film Jojo Bizarre Aventure, chose qui est suffisamment rare pour être soulignée. À mon avis, il n'y en a pas 50 sur YouTube des fan-films Jojo Bizarre Aventure. Créé par Émile Thévenin, Jojo Bizarre Aventure Amon Clash fan-film qui a seulement 5748 vues. 5748 vues et qui est sorti le 7 septembre 2018. C'est-à-dire que là, on va avoir quelque chose que très peu de gens sur YouTube ont vu. Encore une fois, c'est un privilège incroyable. C'est-à-dire qu'on va voir ça, bon j'espère qu'on va faire grimper son compteur de vues et de pouces bleus bien évidemment, mais là on a un truc qui est vraiment très confidentiel. Donc là on va le savourer avec respect et déférence, parce que voilà, ça va être incroyable. Allez vas-y. Alors déjà on a un speedwagon. Speedwagon là, le wagon il est un peu en grève, mais vas-y speedwagon. Ah ouais, on met aussi les onomatopées. Oula, on a du Joseph. Non, Jonathan du coup. L'image est pas dégueu, hein. Bon, Jonathan, il a oublié d'aller à la salle, mais c'est pas grave. Grosse bagarre, mais il se bat pas, Speedwagon, à la base. Hamon. Benoît Hamon. Ah, pas mal. Ça, c'est un Kamehameha, ça. Ah, dommage qu'ils aient pas insisté plus sur les Jojo poses. Oula, ouais, là, il se fait rouster, là. Ah, dommage, il y avait moyen de faire un truc stylé, là. Bon, c'est pas mal, quand même. Bon, la musique, on va pas être trop fort, parce que je sens qu'on va se faire strike notre mère. Ok, donc c'est Jonathan Joestar. Donc, tapis. Oh, ils ont mis une ceinture autour du chapeau pour mettre les plumes et tout. Ouais, c'est des frères jumeaux, quoi. Ah non, c'était d'accord, j'ai pas compris, le montage était chelou. Le montage était chelou, j'ai pas compris, je croyais que c'était la tête de Speedwagon là. Donc là, je me tape la honte. Ok, remet son chapeau. To be continued, y a même pas la musique To be continued. Ah, c'est dommage. C'est dommage le fromage là pour le coup. Bon, en vrai, pas mal. Il y a un petit effort d'effet spécial. Bon, c'est dommage qu'ils aient pas plus insisté sur le nom des attaques ou les poses. Mais voilà, pour l'instant, c'est le premier fan-film Jojo que je vois de toute ma vie. Franchement, ça va, en vrai. Ouais. Donc on va le voir, on le met un pouce bleu. Mais bien sûr. Là, on part dans l'univers de Bleach, les amis. De Bleach. Je savais même pas qu'il y avait des fan-films Bleach. Alors, il y avait des vidéos cosplay, mais des vrais fan-films, je ne savais pas qu'il y en avait. Et j'en ai découvert un qui s'appelle sobrement Bleach Live Action, entre parenthèses VFX Fan-Film, de New Element Studio. Une chaîne de 11 200 abonnés, une vidéo qui est sortie le 30 janvier 2013, donc je veux dire c'est presque de la préhistoire 2013 pour YouTube, je veux dire c'était l'époque d'Antoine Daniel, Mathieu Sauvé et tout ça, je veux dire je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je parle de la bonne époque. 57 269 vues, alors un peu moins confidentiel que le fan-film précédent, mais quand même tout de même confidentiel. Encore une fois, j'ai envie de dire bismillah, là on va se régaler, c'est incroyable. Ok, il y a du Bleach. Aïe, ouais, j'aime bien l'effet flamèche et sympathique.
Écran noir. Oh! Oh mon dieu! Eh! Mais vous l'avez reconnu! C'est Ishiguro! Putain, j'ai honte de cette blague. Je suis désolé, je suis désolé. J'ai le droit de le faire. Moi-même, je suis gros. Ah non, c'est lui, Ishigo, d'accord. Oula, direct transformationné. Ah, mais c'est Ishigo version Netflix? Attention les blagues. Ça se fait pas. Oh, l'effet spécial est là. Il y a de la mise en scène. Bon, le costume fait toujours un peu Wish. Mais bon, c'est le principe. Si ça se fait trop bien, ça serait pas drôle. Allez, un petit Getsuga Tensho. Ah ouais, il y a du découpage en mode animé et tout. Effet spécial, tu sens la puissance. Ah, c'est ça qu'on voulait voir. Eh, franchement, pas mal. Eh, franchement, moi je dis que c'est digne d'un JDG 2013. Ou d'un menu manga 2013. On se souvient des anciennes intros à l'époque. Franchement, pas mal. Franchement, bon, on n'a rien vu de très ridicule pour l'instant. Il n'y a pas trop matière à rigoler. Mais c'est très intéressant, il y a énormément de passion qui ressort de ces vidéos. Comme d'habitude, on va leur mettre des pouces bleus et que la passion les guide dans les commentaires. Ça me semble important. Ensuite, on poursuit avec Los Caballeros do Zodiaco live action. Donc là, t'as compris, on part dans l'univers des Chevaliers du Zodiaque. Hashtag Bernard Minet, hashtag tout ce que tu veux. Hashtag ça va être épique. Alors, faut savoir qu'il y a une très grosse commu de fans de Saint Seiya dans les pays plus ou moins latinos. Ça, il faut le savoir, tout le monde ne le sait pas, mais c'est un délire là-bas. Les Chevaliers du Zodiaque, c'est leur... DBZ, c'est un truc là-bas chez eux aussi, mais les Chevaliers du Zodiaque, c'est leur DBZ à eux, si tu veux. Pour nous, c'est DBZ, pour ceux de ma génération, en tout cas, c'est DBZ. Pour eux, c'est les Chevaliers du Zodiaque, il semblerait. Donc, il y a une myriade de fan-films Los Caballeros do Zodiaco sur internet. On s'attaque à un truc, c'est presque un classique, qui est sorti le 21 janvier 2011 et qui cumule à ce jour plus d'1 million de vues sur la chaîne de CDZ Live Action. Bon, on va pas mettre trop le son parce que, encore une fois, les musiques, on va se faire ken sinon. C'est la faute de YouTube. The Remake, ah, c'est ambitieux déjà de dire que c'est un remake. Ah d'accord, donc on part sur le tournoi intergalactique. Ah ouais, là, on va se régaler, là. Là, il y a du crafting, là. Là, les mecs, ils ont passé des week-ends dans le garage à peindre du carton. Ça, c'est bon, ça. Bon, encore une fois, on a un Seiya version Netflix. Mais c'est pas grave, on adore. Bon, le coup de poing est version Wish. Ah, il y a les musiques et tout. Ah là là, la Corée. Incroyable. Oh, il y a le crachat de sang et tout. Là, ils sont à fond dedans, là. Ça fait plaisir. Putain. C'est tellement plastique. Tudo bem. Donc là, on est sur du portugais, a priori. On reprend quand même les vrais dialogues, a priori, si je me souviens bien. Vas-y, fais le truc du dragon, là. Elles ont dû être galères à faire un fond vert avec des surfaces qui... Ah, c'est tout? Quelle violence. Plata au plomo. C'est pas du tout portugais, je sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que c'est la fin de Pegasus? Non, il se relève. Bon, la réalisation est aux petits oignons. Mais en vrai, tu sens qu'ils sont à fond dedans, là. Ah, putain. Tu dois trop avoir l'air con, c'est quand t'as pas les effets spéciaux à faire ça. Ah, pas mal, pas mal. Bon, je retire ce que j'ai dit. C'était pas mal, mais après, là, c'est pas naze. Non, franchement, c'est trop bien, ils ont dû trop se marrer. Mais je pense que quand ils l'ont fait, ils ont dit putain, c'est trop stylé, tu vois. Alors que non. Mais ça qui me. Moi, j'imagine, c'est pour ça que j'aime les familles, j'imagine derrière quand ils ont filmé le truc. Est-ce qu'ils étaient à fond sérieux ou ils se sont rendus compte que c'est ridicule, mais vas-y, on le fait quand même. J'espère que c'est ça. Ah. Non, ils ont cassé le cosplay. Ah non, c'est bon. Desista, Seiya. A armadura do dragão possui o ataque mais poderoso e a defesa mais resistente. Sua derrota é inevitável. Ils vont vraiment péter l'assiette là? Oula, la tache de sang et tout. Pas très naturel la tache de sang. En vrai, c'est... Oh, j'adore. Là, je me régale. Vas-y, Seiya.
Vas-y. Et la musique dans Saint Seiya, ça c'est un délire quand même. Ça fait tout. C'est comme dans Demon Slayer. Demon Slayer, c'est un peu le Saint Seiya des années 2020. Je le dis. Mais en fait, si l'armure du dragon est si balèze, t'avais juste à taper dans le bide, il a pas de protection, tu vois. Mais bon, après, moi j'y connais rien. Je suis pas un chevalier du Zodiac, mais y a pas d'armure à ma taille de toute façon. Toi-même, tu sais. Ah oui, il l'enlève après. Ils ont fait le. Tu crois qu'ils ont fait le tatouage du dragon? Ça serait incroyable. É o que veremos. Mas eu não quero enfrentar alguém em desvantagem. Vamos lutar de igual para igual. Ça va, il a un peu le physique. Bon, lui, la pose, c'est quoi cette pose? Y a pas la suite? Non? Un cliffhanger! Bon, en vrai, c'était marrant. Franchement, les costumes Leader Price... Encore une fois, je me pose la question. Est-ce qu'ils ont fait ça en mode, vas-y, premier degré, on va faire Saint Seiya live action, mon gars, ça va claquer sa mère? Et je pense qu'aujourd'hui, ils regardent ça, ils se marrent comme des baleines, tu vois. Ou alors, est-ce qu'ils étaient déjà dans le délire de, vas-y, ça va être naze, mais on va donner tout ce qu'on fait. On va faire le maximum du naze quand même, tu vois. Je suis toujours curieux de ça. En tout cas, franchement, incroyable. Encore une fois, j'ai ri. J'ai eu des frissons. La passion déborde. Donc on leur met des pouces bleus et on dit que la passion les guide une fois de plus. Oui. The fan film Saint Seiya The Birth of Pegasus, t'as vu un peu comment je parle américain, de Daniel Spadoni, qui est sorti le 10 octobre 2014. Encore une fois, c'est une antiquité sur internet. Encore une fois, 32 498 vues seulement. Encore une fois, c'est un putain de privilège auquel on va assister, un truc de 2 minutes 46. Spadoni Production, j'adore quand ça se prend au sérieux. Production. Le gars, t'as un caméscope, calme-toi. Oula, oula, là ça a été dans une vraie arène là. Bon, par contre, il n'y avait pas le budget trépied. Waouh, il est vraiment allé dans une vraie arène. Waouh! Attends, il y a un budget CGI. Bon, ça c'est Seiya, ça? Seiya de Wish, hein, mais bon, vas-y, Seiya... Pourquoi pas? Seiya chevelu, je dis pourquoi pas. Waouh! Il y a un petit côté menu manga des années 2013, j'ai envie de te dire. On se souvient des intros... Il s'est redoublé derrière? Ok. Et c'est comme ça qu'on invente la tectonique. Encore une fois, est-ce qu'il était à fond dedans quand il l'a fait? Ou en mode, c'est nul, mais on va le faire. Il le rentabilise, hein, son plan de loin. Tous les effets classiques d'After Effects, tu les reconnais. Particules. Oh là, oula. C'est tout. Il a gagné l'armure. Oh, et l'armure est en 3D aussi. Oh là là. Là, il y a du taf. Si l'armure est en 3D aussi. Ok, Saint Seiya. The Birth of Pegasus. Waouh, audacieux, audacieux, audacieux. Waouh. Allez, là, franchement... Là, c'est fini. Là, franchement, j'ai envie de dire... Là, c'est incroyable ce qu'on vient de voir. L'audace, j'ai envie de dire l'audace, l'ambition, l'envergure. C'est-à-dire qu'on se fait chier, on va... Vas-y, le gars, il avait une arène près de chez lui. Vas-y, on va faire Saint Seiya. Je sais faire un peu de 3D, on va faire un peu de 3D, y a pas de souci. Sous Blender, certainement, tu vois, After Effects piraté, et il nous fait ça, c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Moi, j'applaudis des deux mains. J'applaudis des deux mains, je veux dire, c'est beau, c'est un miracle ce qu'on vient de voir. Voilà, c'était à la fois super prenant, en même temps totalement nul, mais dans le sens magnifique du terme. Voilà, moi j'ai kiffé. Donc encore une fois, Daniel Spadoni, je vais te mettre un pouce bleu. Je te mets un pouce bleu, c'est un bonbon, on veut dire, franchement, le jour où j'aurai pas le moral, je me le repasserai. Parce que là, quelle passion, c'est incroyable. C'est émouvant, c'est émouvant presque. Aujourd'hui, on retourne
dans Naruto. Parce qu'il y en a un qui m'était totalement... qui était passé sous les radars, qui s'appelle Naruto Evolution. Déjà, Naruto Evolution, déjà traumatisme. Déjà là, je commence à avoir des PTSD, comme disent les Américains, de la chaîne Street Nerds Productions, de 2000 abonnés, qui a 104 000 vues, presque 105 000 vues. Voilà, encore une fois, bon, c'est un peu moins confidentiel quand même, mais ça date de janvier 2020, donc c'est très très récent. Donc il y a moyen d'en prendre plein la vue. SN Production. Faudrait que je me fasse un petit logo Spatule Production, à un moment donné. Ah, c'est la partie 4, bon, moi je commence à l'envers, mais c'est pas grave, on va prendre le partie 4, vas-y. Donc là, on a Sakura, toujours pas de budget trépied. Sakura-chan. Bon, le décor est très joli. Hein. Il y a une volonté, il y a un effort de mise en scène déjà. D'accord, Sakura. Bon, on est sur du costume AliExpress quand même. Ouais, les coupes de cheveux, c'est toujours compliqué. Hein. Les coupes de cheveux, c'est toujours compliqué. Et là, encore une fois, je me répète, mais est-ce qu'ils sont là? Ouais, je suis Naruto. Ou alors, ouais, c'est ridicule, tu vois. Je suis toujours curieux de ça. Ouais, là, pareil. Ils se sont pas dit, non, on a l'air des cons. Ou ils étaient vraiment à fond, genre, je suis un shinobi, là. Donc là, on a Zabuza. Zabuza qui va prendre le soleil. Et Aku. C'est Aku qui s'appelle, hein. Namatata. Je voulais faire une blague, je l'ai foiré, pardon. Kakashi, pareil. Toujours très dur, les coupes de cheveux. Toujours très très dur. Là, on a Ino, d'accord. Là, Jiraiya. Putain, Jiraiya. Waouh. Ambitieux. Itachi. Pareil, Itachi, est-ce que t'avais envie... est-ce qu'il était à fond, genre, bonjour, je suis Itachi. Voilà, ne faut pas courir comme ça. Courir normalement, hein. C'est ridicule. En plus, c'est beaucoup plus penché, normalement, pour... Voilà, bon. Ouais, je critique, parce que j'aime bien. Ouais, le son est éclaté. Et ils ont eu quand même Gérard Depardieu pour Jiraiya, quand même, c'est pas mal. Franchement, regarde le pif, c'est Depardieu. Ouais, bon, faut cadrer à un moment donné, quand même. Ouais. Là, il y a de l'effet spécial. Ça, c'était fait, il est gratos sur YouTube. On a quand même eu Depardieu qui vient de faire un Rasengan. Je veux dire, incroyable. Eh, c'est con parce que pour le générique, ils avaient une mise en scène assez léchée, j'ose le mot. Là, c'est un peu pauvre. C'est dommage. Ça y est, c'est la bagarre. Ouh, là par contre, ça a l'air impliqué dans la baston, là. Wow. On comprend rien. Ouais, mais... En fait, ils disent jamais les attaques à haute voix, en fait. Dans le manga, c'est toujours, t'entends leurs pensées, mais ils le disent pas. Trop bizarre de dire tes noms des attaques. Imagine, coup de poing, coup de pied. Oula. C'est plutôt bien fait. Non, il y a un effort dans la... La mise en scène est pas ouf, mais la chorégraphie est sympa. J'ai l'impression qu'ils se tapent vraiment, tu vois. Ça, c'est pas mal. Grosse bagarre. Oh, la perruque, elle tient pas l'eau, là. On va mettre pause. On valide pas les jutsu, là. Là, les jutsu, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, les jutsu, là. Il fallait les faire, là. À refaire. Ça, je valide pas. Je veux dire, tu peux faire des perruques moches. Tu peux faire des effets spéciaux douteux. Mais les jutsu, c'est un minimum. C'est un minimum, quand même. Bon, là, je t'en fais un n'importe comment, là. Voilà. C'est pas compliqué. Là, il a fait n'importe quoi, là. Là, je valide pas. -1. Moi j'aime bien, c'est le décalage, c'est tu vois qu'ils sont à fond dans l'acting nul, avec des costumes pourris, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Eh mais le pire c'est que la bagarre est presque crédible en fait. À partir du moment où il n'y a pas d'effet spécial. Découpage est à chier, mais... Ah bah voilà. Et là il va se transformer en Kurama, enfin en Kyuubi du coup. Ça serait trop marrant que ça soit juste une marionnette, tu sais, ils mettent une chaussette. Bah ça serait drôle, ça serait drôle. C'est tout. Oh dommage, je m'attendais un peu plus de mise en scène là. Du coup on va avoir le Sasuke en marque aussi là. Eh, franchement, ça envoie des vrais coups hein. Ah ça y est, il a mis sa marque, j'ai un peu passé, j'ai pas tout vu. Eh, ça envoie des vraies patates quand même, hein.
En tout cas, l'illusion passe. C'est dommage que ce soit filmé avec le cul. Je ferai pas mieux, hein. Attention. Je dis ça en étant le plus humble possible. Non, je valide pas ces jutsu, hein. Les jutsu sont pas valides, là. Ah, on a recoiffé sa perruque entre deux prises. Bon, bref, c'est fini. Bon, sympathique. Très long, pas très bien rythmé. Le problème, en fait, des fan-films trop longs comme ça, c'est que, en fait, au bout d'un moment, bah, la blague, elle est plus drôle, parce que c'est marrant, 5 minutes, 20 minutes, ça devient franchement long, sa mère, tu vois. Mais sinon, très sympa. C'est-à-dire, perruque collector, costume collector, juste que je valide pas les jutsu à moitié finis. Voilà, mais sinon, c'était très sympa. Pareil, on va leur mettre un pouce bleu, je mets un pouce bleu, je mets le pouce bleu. Je vous invite à commenter que la passion vous guide, parce que c'est incroyable. Voilà. Oui. Bref, c'était tout pour la petite sélection de fan-films du jour. Alors, comme d'habitude, je l'ai assez répété dans la vidéo, mais évidemment, on reste bienveillant, on balance des pouces bleus, on balance des que la passion te guide pour faire grimper les stats de ces vidéos et témoigner notre gratitude. Parce qu'encore une fois, ce qu'on a vu, pour la plupart de ce qu'on a vu, c'est des vidéos extrêmement confidentielles. C'est un privilège de tomber dessus. C'est un privilège d'être parmi de découvrir des pépites comme ça. C'est incroyable, j'adore regarder des fan-films. On fera certainement d'autres réactions à des fan-films amateurs comme ça. On regardera à un moment donné des fan-films un peu plus sérieux avec du budget, avec une prod et tout un peu plus stylé. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires, que ce soit des bons ou des mauvais comme ça, même si quand je dis mauvais, t'as compris ce que je voulais dire, hein, des vraiment très chipos, très amateurs, très éco plus. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires et on fera une petite sélection et on refera d'autres épisodes quand l'envie nous en viendra. Ouais, ma phrase veut rien dire parce que j'ai bugué, j'ai fait un mini AVC, mais t'as compris. Bref, commentaire, like, abonnement, que la passion te guide. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu, un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos, parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais?